Temps accorder l'asile politique à Julian Assange. Pardon. Libérez Assange. Libérez Assange. Libérez Assange. Mesdames et messieurs, nous allons en introduction, en incipit, écouter un petit mot par Florian Philippot. Bonjour à tous, je reviendrai tout à l'heure. Ah, ça fait du... Voilà, le soleil arrive et ça fait du bien de vous voir. Libérer Assange, là, avec les panneaux pour la liberté, qui est notre grand combat. Nous sommes devant l'ambassade d'Australie, il est australien. D'ailleurs, l'Australie vient de voter une résolution pour sa libération. Mais nous nous réunissons aussi pour tous les lanceurs d'alerte qui sont aujourd'hui menacés, notamment par l'article 4 de la loi dite sur les dérives sectaires. On va en reparler, parce que la Macronie attaque évidemment la liberté et les lanceurs d'alerte. Mais je voulais dire, par ailleurs, et ça n'est pas sans lien, qu'en ce moment, nos agriculteurs sont en train de résister au salon de l'agriculture. Qu'ils ont forcé Macron à partir. Et pour ceux qui le veulent, après cette manifestation, nous irons devant le salon de l'agriculture qui est dans le même arrondissement. Le message est passé et vive la liberté. Je redonne la parole à Eric. On lâche rien. Effectivement, nous n'oublions pas nos agriculteurs qui aujourd'hui, agriculture, ont très légitimement chahuté le sinistre Emmanuel Macron. On peut les applaudir pour cela. Et je sais que plusieurs d'entre vous ont vu les vidéos, m'en ont d'ailleurs parlé pour certains d'entre vous. Ils ont notamment attaqué et chahuté le stand de l'Union européenne au salon de l'agriculture. Frexit, 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 Frexit. Le fait d'avoir des hommes courageux et des lanceurs d'alerte tels que Julian Assange nous permet d'avoir des informations qu'habituellement la plupart des médias n'a pas ou ne met pas assez en avant. Mais les révélations qui ont été faites avec tous ces documents déclassifiés ont forcé la presse, y compris la presse mainstream, à en parler un minimum, à faire la lumière sur tout cela. Et le fait de pouvoir déclassifier tous ces documents, faire la lumière sur cela, ça a permis en un seul instant, en un claquement de doigts, de transformer un discours qui avant était qualifié de complotiste à un discours réaliste, puisque la vérité, quand elle est révélée comme ça, crève les yeux et on ne peut plus les attaquer de la même manière. Alors certains qui veulent nous mentir, qui veulent nous désinformer, qui sont d'ailleurs souvent les premiers à soutenir, à encourager les fact-checkers, les révélateurs de vérité, les diseurs de vérité, le ministère de la vérité, ce sont souvent les mêmes personnes qui jettent des anathèmes sur des personnes comme Assange, sur des lanceurs d'alerte de la sorte, puisque pour pouvoir avoir un ministère de la vérité, il faut précisément avoir ce monopole de la vérité. Et les médias citoyens, les lanceurs d'alerte, vous tous, sur les réseaux sociaux, entre vous, avec vos amis, en famille, le fait de diffuser des faits, des informations qui ne sont pas mis ou pas assez mis en avant médiatiquement, c'est un travail journalistique pour la vérité que nous faisons tous ensemble, qu'il faut poursuivre, puisque en étant courageux, en étant organisés, en étant ensemble, nous ferons triompher la vérité, nous terrasserons le mensonge. Vérité, vérité, vérité,
Vérité. Vérité. Mesdames et messieurs, nous allons passer au traditionnel rituel du drapeau par Dominique Bourse-Provence, référent des Patriotes d'Île-de-France et de Paris. Bonjour à tous, bravo de votre assiduité à l'appel de notre président Florian Philippot pour soutenir effectivement Julien Assange, qui est le vrai Don Quichotte moderne, effectivement, de la machine à broyer mondialiste. Et n'oublions pas que la France, par 2 fois, a refusé Snowden, a refusé effectivement d'accueillir Snowden. D'accord? Et là, les Anglais refuseront d'accueillir Assange, bien évidemment, hein, parce que c'est l'Angleterre. Et derrière, c'est l'Amérique, vous avez compris. Rituel du drapeau. Allons, enfants. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Rendez-vous dans nos campagnes, bugez ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos campagnes. Nos âmes, citoyens, marchons, qu'un sang accru, un pas de Sion. Bien, certaine légitimité à appeler à soutenir Julien Assange et tous les lanceurs d'alerte. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous fûmes des lanceurs d'alerte au moment où nous étions à peine 5. On comptait sur les doigts d'une main les politiques qui ont remis en cause la politique du Covid, politique française. Nous étions des lanceurs d'alerte. Et les lanceurs d'alerte, eh bien, il y a une continuité historique. Il y a un continuum entre la vérité et l'émancipation des peuples. Il ne faut jamais oublier ça, jamais oublier cette qualité. Et bien sûr, qui dit la vérité, c'est toujours une poignée. C'est une poignée ou c'est une personne seule, comme dans le cas d'Assange, qui est journaliste, et qui l'a fait. Donc c'est toujours le fait d'une minorité, d'une extrême minorité, qui veut et qui prend des risques pour ça. Il en est une preuve dans nos pauvres vies. Il y a des moments dans l'histoire et il y a des personnages qui nous dépassent. Et Julien Assange, il fait partie de ces personnages. Il a pris tous les risques et il en paie le prix. Et il en paie le prix fort. 14 ans de détention, 14 ans. Vous imaginez ce que ça représente. Alors il y a ce continuum dans l'histoire. Et puis, il y a aussi cette réalité de ces lanceurs d'alerte qui sont que la vérité, elle doit toujours sortir à un moment donné. Mais parfois, c'est trop tard. Le lanceur d'alerte, il est là parce qu'il le fait dans la continuité, dans sa contemporanéité. Il le fait et c'est pour ça qu'il prend des risques. Vous savez, les vérités qui ne plaisent pas aux vainqueurs, quand on les sort 25 ou 30 ans après, ça n'a plus grand intérêt. D'accord? L'important, c'est l'actualisation de ces vérités. Alors, nous avons une certaine légitimité à le faire, nous, en tant que patriotes. Et nous continuerons toujours à alerter, toujours et encore. Et nous faisons le travail. Nous ne faisons pas partie de ces politiques qui considèrent qu'il faut un magistère de la parole et que ça s'arrête là. Nous sommes dans les actes concrets. Et c'est extrêmement important. Alors, une autre réalité, c'est effectivement la lutte des paysans. On a beaucoup alerté sur les paysans. On ne les a pas entendus. Aujourd'hui, la colère, elle gronde, elle est énorme. Et ça fait penser à un proverbe paysan qui dit « Celui qui évite la meule fuit la farine ». Celui qui évite la meule fuit la farine. C'est un proverbe qui nous vient du fond des temps, du fond des âges, de la France millénaire. C'est un proverbe du Moyen-Âge. Et bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Macron, il a évité la meule et il a fui la farine.
Et ça va se retourner contre lui. Et il y a une dimension qui est énorme. Ce matin, dans cette débandade totale qui est celle du gouvernement, il y a un élément majeur qui est très intéressant, c'est qu'il a dit, pour la première fois, il faudrait faire des prix planchers. Mais l'air de rien. Alors après, il a mis une usine à gaz, personne n'a rien compris, comme d'habitude, bien évidemment. Pourquoi? Parce que ça fait 40 ans que l'Union européenne, elle se bat contre la garantie des prix agricoles. 40 ans. Donc, bien entendu, c'est de l'enfumage. Ça veut dire que c'est un effet d'annonce, mais ça ne suivra jamais. Et les patrons, vous le savez, ils sont à l'Union européenne. Et les agriculteurs commencent de plus en plus à comprendre que la PAC, c'est de la flambe, d'accord? Parce qu'on paie plus qu'on ne reçoit, bien évidemment. Et ce matin, au salon d'agriculture, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait un salon avec un vidéoprojecteur, machin, sur l'Union européenne, et ils l'ont complètement saccagé, ils l'ont mis à bas. Et c'est ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est faire mourir ceux qui veulent nous tuer. Bravo à vous, bravo, la lutte continue. Mesdames et messieurs, dans ce rassemblement en soutien à Julian Assange, la jeunesse va s'exprimer par la voix d'un jeune homme courageux, Alexandre Achard. Merci, bonjour à tous. Si les souffrances qu'endure Julian Assange sont évidemment terribles, le sujet de sa non-extradition vers les États-Unis d'Amérique dépasse largement celui de sa personne. Assange est avant tout un symbole d'injustice, privé de liberté depuis maintenant plus de 10 ans, pour avoir révélé au grand public des éléments cruciaux des crimes de guerre américains. Dans le même temps, ceux qui ont commis ces crimes ou qui ont proféré les mensonges les ayant permis n'ont toujours pas vu l'ombre d'une cellule. Symbole de l'hypocrisie de nos gouvernants, toujours prompts à donner des leçons d'humanisme et à accorder l'asile à tort et à travers, qui d'un coup se retrouvent muets comme une tombe face au calvaire d'un des plus grands prisonniers politiques de notre temps. Symbole de leur hypocrisie, mais surtout de leur soumission. Wikileaks ayant révélé l'espionnage de 3 anciens présidents français et de plusieurs ministres, lui proposer l'asile aurait été une bien peu sévère mesure de protestation de la part de la France. Mais surtout, depuis sa cellule de quelques mètres carrés, dont il ne peut sortir que 45 minutes par jour, Assange est un symbole pour tous les lanceurs d'alerte aux 4 coins du monde. Pour tous ceux qui font passer une certaine idée de la justice et de la vérité avant leurs intérêts personnels. Assange est un héros. Si Macron et Attal refusent de le reconnaître, nous sommes ici aujourd'hui pour le clamer. Il le mérite. Libérez Assange. Libérez Assange! Libérez Assange! Libérez Assange! Libérez Assange! Libérez Assange! Libérez Assange! Je vois ici une grande banderole avec une colombe, symbole de la paix, symbole quasi universel de la paix entre les hommes et entre les peuples. Cette colombe est importante puisque la vérité sur les crimes de guerre, la vérité sur les guerres illégales, la vérité sur l'espionnage, la vérité qui montre les criminels de guerre, qui montre les menteurs, qui montre les assassins, cette vérité est un matériau extrêmement important pour bâtir la paix. Quand tout se sait, il y a beaucoup moins de raisons de tuer en toute impunité, justement. Donc, ce combat pour la vérité est évidemment aussi un combat pour la paix. Nous allons maintenant écouter Pierre-Yves Rougeron en audio, qui n'a pas pu être présent, mais qui nous fait cet amical audio. Je vous prie de l'écouter. Mes amis, mes camarades, à travers Assange, il y a une réalité que nous devons bien regarder en face. C'est qu'aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques en Occident.
Quand j'étais petit, on m'apprenait doctement que c'était les méchants qui avaient des prisonniers politiques et que c'était pas bien. Mais aujourd'hui, on le vit plutôt bien, faut être honnête. Car après tout, qu'est-ce qu'un homme embastillé? On a bien embastillé des millions de gens pour un virus. Qu'est-ce que des droits individuels bafoués quand on s'essuie les pieds sur des libertés publiques? Qu'est-ce qu'un homme qui va mourir de maltraitement plutôt que de mauvais traitement quand on a laissé mourir des milliers de gens et qu'on les laisse mourir encore? Qu'est-ce qu'un assassinat individuel quand on s'est tellement adonné au crime? Qu'est-ce qu'un mort de plus sous les fondations du nouvel ordre occidental? En plus, regardons-le bien, ce monsieur Assange, qu'a-t-il fait? Il a dit à certaines personnes que l'État américain n'est pas votre ami. C'est pas bien. Que l'État américain organise une surveillance à l'échelle globale des populations. Alors que bon, oui, il le fait, certes, mais c'est pour votre bien, après tout. Bravo et merci au souverainiste gaulliste Pierre-Yves Rougeron pour son combat, pour ses paroles. Nous allons maintenant recevoir et accueillir un lanceur d'alerte, un véritable lanceur d'alerte. Il est cardiologue. Il est actuellement poursuivi par le Conseil de l'Ordre pour son activité de lanceur d'alerte. Je vous prie d'écouter Patrice Penet. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, dans tous les domaines, il n'y a pas que dans le journalisme, mais aussi dans la médecine, la parole n'est plus libre. Dire la vérité peut être dangereux, si bien qu'il actuellement pèse sur la médecine une chape de plomb concernant des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Normalement, l'article R4127-5 du Code de déontologie dit que le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous aucune forme que ce soit. Et tous ceux qui ont fait ça ont été punis par le Conseil de l'Ordre. Donc, ce qui arrive à Julian Assange, disons qu'en fait, c'est un petit peu la prolongation de cette chasse aux sorcières qui est lancée maintenant sur les lanceurs d'alerte, qui, heureusement, dans certains cas, enfin surtout actuellement, on n'est pas encore passible de prison, mais ça pourrait venir, parce qu'en fait, vous savez, vous connaissez l'histoire de la grenouille dans la casserole froide et qu'on fait chauffer à petit feu, elle ne se rend pas compte et elle meurt. Et actuellement, il y a des signaux qui sont au rouge. Quand on voit dans la presse, y compris la presse médicale, de la propagande, de la censure, quand on attaque les lanceurs d'alerte, quand on supprime le principe de précaution, qu'est-ce qui reste? Le danger. Donc il y a actuellement danger. Et c'est pour ça que je ne me suis pas tu. Parce que comme le dit Charles Péguy a dit: qui ne gueule pas la vérité quand il sait la vérité se fait le complice des menteurs et des faussaires. Et je tiens beaucoup à soutenir Julian Assange parce que c'est un véritable insoumis. Et André Gide disait que le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être,
que par des insoumis. Sans eux, c'en est fait de notre civilisation, de notre culture, de ce que nous aimions. Merci. Mesdames et messieurs, je vous prie de faire un chaleureux et glorieux applaudissement à Patrice Peuzet. Liberté, liberté, vérité, vérité, liberté, liberté, vérité, vérité. Nous allons maintenant écouter le discours de clôture d'un homme courageux qui se bat lui aussi pour la vérité sur de nombreux sujets, vous le savez, et qui est à l'origine de nos manifestations, Florian Philippot. Merci à vous. Merci à vous. Mais c'est Julian Assange aujourd'hui qu'il faut acclamer, qu'il faut soutenir de toutes nos forces, de tout notre cœur, face à l'ambassade de son pays. Libérez! Libérez! Assange! Libérez! Assange! Libérez! Assange! Libérez! Assange! Et je remercie tous les intervenants avant moi, notamment, puisqu'il n'avait jamais pris la parole chez nous, le cardiologue Patrice Peuzet, qui est un lanceur d'alerte, un vrai, et qui le paye. Et les gens comme lui, demain, le paieront peut-être encore plus avec l'article 4. Autre motif de notre mobilisation. Alors la décision de la Haute Cour de Londres, vous le savez si vous avez suivi l'actualité d'Assange, très riche en ce moment, a été mise en délibéré pour savoir s'il peut faire appel de la décision d'extradition vers les États-Unis. Il est donc temps, et les comités de soutien dans le monde entier le font, de faire pression pour exiger qu'il ne soit pas extradé et qu'il soit libéré. Nous sommes, nous, ici, patriotes résistants, amoureux et défenseurs de la liberté, dans notre rôle de soutien de la liberté face à l'oppression, dans notre rôle de soutien de la liberté d'expression face à la censure, dans notre rôle de soutien à la vérité face aux mensonges et aux manipulations, dans notre rôle de soutien aux lanceurs d'alerte face à la tyrannie. C'est notre rôle, notre devoir, et nous sommes là, ici, présents. Julian Assange va mal, vous le savez, il est en mauvaise santé, il est victime de mauvais traitements. Sa place est évidemment auprès des siens, chez lui et en liberté. Récemment, tout récemment, le Parlement australien et le Premier ministre du pays, de son pays, ont appelé à sa libération immédiate. Des résolutions au Congrès américain sont également en cours pour exiger sa libération immédiate. Je regrette amèrement l'attitude de la France qui aurait dû être fidèle à sa tradition de défenseur des libertés. Et moi, je l'ai réclamé dès le mois de juin 2012. Et au départ, nous n'étions pas nombreux. La France aurait dû, depuis bien longtemps, à minima, lui accorder l'asile politique. On le fait pour tant d'autres et pas pour lui. Julian Assange est évidemment gênant, car son travail, celui de son équipe, fracasse les narratifs guerriers de l'état profond de l'OTAN. Il fracasse la fausse bonne conscience de l'Occident, prête toujours à s'émouvoir de ce qui se passe ailleurs, mais qui ne regarde pas la poutre qu'il y a dans son œil. Julian Assange a fait et fait œuvre d'utilité publique mondiale. Journaliste, un vrai journaliste, lui, lanceur d'alerte,
Réfugié pendant plusieurs années dans l'ambassade d'Équateur à Londres, entre 2012 et 2019, puis incarcéré, il encourt, figurez-vous, 175 ans de prison aux États-Unis. Fondateur et porte-parole de Wikileaks, il a dénoncé, ça a été dit avant moi, la surveillance de masse. Comme un avant-gardiste, aujourd'hui nous la goûtons malheureusement, cette surveillance de masse. Il en parlait depuis bien longtemps. Il a dénoncé les guerres illégales et meurtrières de l'OTAN, l'Irak, l'Afghanistan, mais aussi la corruption des États, des institutions, des entreprises multinationales privées. Il gêne à l'évidence les mondialistes, et c'est pour ça que les mondialistes voudraient définitivement se débarrasser de lui, et c'est pour ça que nous, patriotes, sommes là pour lui et en défense de la liberté. Liberté, 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 liberté. Le Covid a été un moment qui nous a montré à quel point les lanceurs d'alerte dérangent. Le cardiologue Patrice Peset nous le disait juste avant. On peut citer également tant d'autres. Alexandra Orion-Caude, professeur Perron, professeur Raoult, Ami Numlil, pharmacien, Feu, le professeur Montagnier, qui a été maltraité lui aussi, moqué, oublié et même pas honoré quand il est décédé. Et pourtant, ces gens-là avaient tous raison. Et raison sur tout. L'article 4 de la loi dite sur les dérives sectaires a été voté dans des conditions scandaleuses et rocambolesques. D'abord rejeté au Sénat, puis rejeté à l'Assemblée nationale, puis finalement voté à l'Assemblée nationale sous la pression des macronistes et avec la complicité d'une opposition bien molle et bien absente. Normalement, s'il reste un tout petit peu d'état de droit dans notre pays, cette loi et cet article 4 en particulier doit être censuré par le Conseil constitutionnel, puisque le Conseil d'État, dans son avis en novembre, a dit que cet article 4 était anticonstitutionnel car liberticide. Et je peux vous dire que pour que le Conseil d'État juge quelque chose liberticide, il faut y aller, hein, parce qu'il a validé tout le Covid. Hein. C'est une loi dite contre les dérives sectaires. Mais la vraie secte, c'est le mondialisme. Les vrais gourous, c'est eux. Vous avez Schwab, le gourou de Davos. Ursula, la gourou de Bruxelles. Macron, le gourou de McKinsey. Véran, le gourou de Pfizer. Biden, le gourou de... Alors lui, ça marche pas parce que Biden ne sait probablement même pas que Biden existe. Gourou de lui-même. Alors exigeons, et nous exigeons haut et fort aujourd'hui, la protection totale et sincère de tous les lanceurs d'alerte par la loi et la Constitution. Nous exigeons le retrait de l'article 4 de cette loi. Nous exigeons le retrait de toutes les lois, mais aussi de tous les règlements européens de censure qui vont contre la liberté d'expression, et je pense notamment au règlement européen DSA de M. Thierry Breton. Évidemment, nous exigeons la libération immédiate de Julian Assange et de tous les prisonniers politiques qui ont fait leur boulot et qui sont dans les geôles du système aujourd'hui. Libérez Assange! 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 Libérez Assange!
Et parce que nous ne serons pas libres tant qu'il y aura au-dessus de nous des gens qui décident à notre place et qui prennent en otage le destin des peuples, nous exigeons et nous nous battons chaque instant pour notre souveraineté nationale et populaire, et donc la sortie immédiate de l'Union européenne et de l'OTAN. Brexit, 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 Brexit. Et j'ai envie d'ajouter, sortons vite de l'OTAN. 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 Mes chers amis, le combat pour la liberté ne prend pas de vacances, ne prend pas de repos. Aujourd'hui, nous honorons Julian Assange et nous exigeons sa libération. Chaque jour, on se bat pour la liberté. Vive la résistance, vive la liberté, vive la paix et vive la France libre! Destitution! 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 Macron! Destitution! Macron! Destitution! Je vais laisser à Stéphane Kern, notre chanteur patriote, lancer notre Marseillaise. Merci Stéphane. Merci Florian. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, abreuve nos sillons. Ok. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été présents au rendez-vous pour cette manifestation parisienne en soutien à Julian Assange. Beaucoup d'entre vous nous ont posé la question comment ça se passe pour le salon de l'agriculture. Nous allons rester ici encore quelques minutes. Il y a d'ailleurs les stands boutiques avec de quoi vous restaurer, prendre un café, des badges, des textiles, des drapeaux et beaucoup d'autres choses. Il y a également des livres de Florian Philippot, le stand de dons, d'adhésion, puisque les dons et les adhésions sont notre unique source de financement pour organiser nos manifestations. Il y a bien sûr la quête avec des vigilants patriotes en gilet orange qui passent parmi vous. Faites-leur s'il vous plaît le meilleur accueil. Ne pas confondre d'ailleurs les vigilants en gilet orange et la personne qui se fait passer pour quelqu'un des patriotes pour vendre à la sauvette des choses. Et il y a bien sûr de la musique, puisque c'est comme ça que ça termine. En tout cas, le rendez-vous pour ceux qui veulent se rendre au Salon de l'Agriculture, c'est Porte de Versailles. C'est à peu près 40 minutes, 3 quarts d'heure à pied, ou sinon, vous pouvez changer en prenant le métro à Bir Hakeim et changer à Pasteur, prendre la ligne 12, donc Porte de Versailles. Et le rendez-vous précis, là-bas, c'est sur l'esplanade devant le hall 1. Devant le hall 1.
On va y aller en ordre dispersé, donc les premières personnes arrivées devront un petit peu attendre. En tout cas, le rendez-vous est devant le hall 1 et on reste encore ici quelques minutes. Voilà, merci d'avoir été au rendez-vous pour cet événement en soutien à Julian Assange. Et donc pour ceux qui souhaitent soutenir les agriculteurs, ça se passe à Porte de Versailles. On peut le scander une toute dernière fois. Libérez Assange! Libérez Assange! Libérez Assange! Libérez Assange! Libérez Assange! Libérez Assange! Et on peut également faire un tonnerre d'applaudissements à tous les bénévoles qui sont venus tôt, qui se sont organisés pour permettre la réussite de cette manifestation. On peut les applaudir très fort.